Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les taxis sarthois sont en colère. Et ils se sont fait entendre ce mercredi. Ils dénoncent entre autres la hausse du prix des carburants, vous le verrez. 27 réfugiés ukrainiens venus de Paris sont arrivés ce mardi soir au Lude. Sur place, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur se coordonnent pour leur venir en aide. L'invité de notre journal ce soir est Marietta Caramanli, députée de la 2e circonscription de la Sarthe. Elle s'inquiète et demande plus de moyens pour les habitants du quartier des Sablons. Les taxis sarthois ont fait du bruit ce mercredi matin au Mans. Ils ont manifesté devant la caisse primaire d'assurance maladie et la préfecture de la Sarthe. Un rassemblement statique bien loin de l'opération escargot prévue à l'origine sur la rocade. Les professionnels du transport craignent de faire faillite car avec la hausse des prix à la pompe, ces dernières semaines, les chauffeurs de taxi sont noyés sous les charges. Enzo Maubert et Anthony Piton. Des coups de klaxon comme un appel à l'aide. Les taxis sarthois se font entendre, ils sont une dizaine ce mercredi matin devant la préfecture du Mans. Point d'orgue d'un rassemblement commencé dès l'aube devant la caisse d'assurance maladie. Pour ces travailleurs de la route, la hausse du prix du carburant a un impact considérable sur leur profession. Ils craignent pour la survie de leurs entreprises. Nous, c'est notre moyen de travailler. Donc si les tarifs continuent à monter, et on a la crainte de ça, et ça va être très compliqué pour nous pour la suite. Actuellement, pour moi, c'est 600 € de plus par mois. Si on continue sur 5 ou 6 mois, vous voyez, au niveau de ma trésorerie, je serai trop juste et peut-être en grande difficulté financière. Pour les aider, l'État a déjà concédé une augmentation des tarifs au compteur de 3,5%. Mais à l'échelle locale, l'activité des taxis est surtout rythmée par le transport de patients. Et dans ce cas, c'est la sécurité sociale qui règle la facture. Si elle ne revoit pas, elle aussi, ses tarifs, toute la chaîne pourrait être menacée. Qu'est-ce qu'on fait demain des gens qu'on transporte pour des chimios, pour des rayons et pour des dialyses? Ce sont des gens qui sont transportés pour des pathologies graves. Demain, il est possible que certains taxis refusent de les transporter. Donc je pense que l'assurance maladie doit faire un effort. D'autres chauffeurs non syndiqués ainsi que des ambulanciers pourraient rejoindre le mouvement. Ils risquent de se durcir dans les semaines à venir. Allez, on ouvre une page justice avec tout d'abord ce vaste trafic de cocaïne qui a été démantelé en fin de semaine dernière au Sablon. 8 personnes ont été mises en examen, un clan familial qui agissait, selon le parquet du Mans, dans un trafic de cocaïne entre les Sablons et la Guyane. Une grosse opération policière s'était tenue dans le quartier sarthois pour interpeller les principaux suspects. Opération qui résultait de plus de 6 mois d'enquête. Selon une radio guyanaise, parmi les principaux suspects, figure un élu local de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est en Guyane. Et les 8 mises en cause ont été présentés à un juge d'instruction et mis en examen. 7 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Et puis un homme a été arrêté ce mercredi à Sablé-sur-Sarthe. Dans le cadre de l'enquête ouverte ce samedi à Paris pour l'assassinat de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu. Ce dernier avait été tué vers 6 h du matin par des membres d'un groupuscule d'ultra-droite. L'un des suspects, donc âgé de 31 ans, a été interpellé ce mercredi à Sablé-sur-Sarthe par la brigade de recherche et d'intervention de Nantes. 27 réfugiés ukrainiens sont arrivés chez nous en Sarthe et plus exactement au Lude ce mardi soir. Et ils sont accueillis au camping municipal où des mobil-homes leur sont provisoirement réservés. Les services de la municipalité, de l'État, mais aussi plusieurs associations comme la Croix-Rouge ou encore les Restos du Cœur se coordonnent à présent pour prendre en charge leurs différents besoins. Anthony Piton. 22 h, le bus arrive enfin. Les associations sur place attendaient depuis le milieu de l'après-midi. 27 réfugiés ukrainiens débarquent, une quinzaine d'adultes accompagnés de bébés, d'enfants et d'adolescents. Tout de suite, la prise en charge s'organise. La municipalité du Lude a mis à disposition 6 mobil-homes jusqu'au 10 avril au sein du camping municipal. C'est vraiment un lieu en fait de repos, de calme pour eux. Ils vont passer une bonne semaine en vacances quasiment. Et puis derrière, c'est de leur trouver des logements pérennes, que ce soit dans le parc privé, que ce soit dans le parc municipal. Parmi les nombreux acteurs mobilisés, la Croix-Rouge. L'association est missionnée par la préfecture pour gérer les hébergements des réfugiés ukrainiens dans le sud Sarthe. Ouais, ils ont les traits du visage bien tirés, fatigués, ils demandent d'aller se coucher. Et on a été pas mal de personnes à les accompagner dans les différents mobil-homes. Et là, on est en train de leur remettre de l'alimentation, des produits d'hygiène pour leur premier confort.
Pour l'aide alimentaire, justement, la Croix-Rouge a fait appel au Resto du Cœur. Des colis de dépannage sont distribués dans chaque famille. C'est lequel le 8 ? Pardon. C'est le dernier. On va venir une fois par semaine, ils auront pour toute la semaine de quoi se nourrir. En attendant que les personnes ont un hébergement définitif, où là après ils seront accueillis soit dans nos centres ou soit avec le centre itinérant. Pour la suite, c'est un accompagnement social et administratif qui va se mettre en place. Dès le lendemain de leur arrivée, les démarches seront lancées pour qu'ils bénéficient du statut européen de protection temporaire. D'autres associations sur l'apprentissage du français seront aussi mobilisées, les services de la municipalité et les services de l'État, bien sûr, pour toutes les questions liées à l'ouverture des droits, à la santé. Tout le monde est pleinement mobilisé. Les associations et les services municipaux planchent déjà sur l'attribution de logements plus pérennes. Au LUD, la municipalité a fait savoir que 7 logements communaux sont disponibles si les réfugiés souhaitent s'installer durablement. Quels sont les meilleurs lycées de la région pour passer son bac ? Eh bien Hélène, nous avons la réponse. L'éducation nationale a publié pour la 28e année les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleurs taux de réussite globalement au baccalauréat. En Sarthe, 3 se distinguent avec 100% de résultats positifs. Le Prytanée national militaire de La Flèche, le lycée Saint-Joseph-la-Salle de Pruyé-le-Chétif et Sainte-Anne qui est à Sablé-sur-Sarthe. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Marietta Caramanli, la députée de la 2e circonscription de la Sarthe, Hélène. Bonsoir Marietta Caramanli, merci d'être avec nous. Après les récents événements qui ont eu lieu dans le quartier des Sablons, au Mans, vous avez alerté le préfet de la Sarthe en lui confiant vos inquiétudes et en lui demandant à être reçu avec donc une délégation d'habitants. Ça, c'était le 11 mars dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que vous avez eu une réponse d'Emmanuel Aubry et si oui, laquelle ? Oui, monsieur le préfet, il a vraiment réagi avec ses services. En fait, on a été reçus, j'ai été accompagnée de plusieurs commerçants et des habitants du quartier. On a été reçus jeudi dernier, longuement à la préfecture, avec la police, avec des services de la municipalité, avec également des services de l'État. Nous avons eu une discussion franche, avec des réflexions et des propositions. Ça durait 2 heures. Et lors de cette discussion, de ce rendez-vous que j'avais demandé, parce que je pense que c'est aussi une manière de travailler et de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Je pense au-delà des faits sur la délinquance et au-delà du meurtre qui a été commis ces derniers temps, c'était aussi une alerte sur ce qui se passe au niveau des violences, les violences qui augmentent globalement aussi au Mans entre 2012 et 2018, c'est les chiffres, et également sur le département, c'est 30% de la délinquance, c'est des violences aux personnes. Et pour cela, moi j'ai fait des propositions avec lesquelles les premières propositions, c'est sur le court, moyen, long terme. Sur le court terme, je pense qu'il faut aussi faire en sorte qu'on dissuade les trafiquants, qu'on occupe l'espace public, non seulement donc par la présence humaine de la police, des services de police municipale, des médiateurs qui viennent sur le quartier et qui travaillent finalement tout au long, c'est à la fois mettre en sécurité ceux qui y vivent, les commerces, les habitants, mais mettre aussi en sécurité les jeunes, parce que il y a aussi un problème de la jeunesse dans ces quartiers. Et aujourd'hui, me semble-t-il, il faut que les services de la municipalité, des collectivités, d'autres collectivités, il n'y a pas que la ville, il y a aussi le département, tous les acteurs en tout cas, associations, collectivités, puissent, avec l'État, avec la police, mettre du personnel sur place pour répondre aussi aux besoins, occuper l'espace, dissuader, embêter finalement les trafiquants pour faire en sorte qu'on se réapproprie finalement l'espace public et qu'on ne le laisse pas aux autres. Mais est-ce qu'on vous a répondu par la positive ? Est-ce que c'est possible actuellement à court terme de mettre en place ces moyens ? Alors, tout seul, monsieur le préfet ne peut pas faire. Par contre, ce qui a été répondu, d'abord la police, un travail d'ailleurs très important qui fait aujourd'hui la police, bien sûr la police judiciaire, on ne parle pas des affaires, mais en tout cas déjà de faire en sorte qu'il y a ce qu'on appelle une implantation des partenaires opérationnels qui se fera sur le périmètre des Sablons et particulièrement de la place. Donc c'est vraiment une présence policière, suivie, etc. sur le long terme. Accompagner aussi les commerçants, le personnel aussi parce qu'ils ont été très choqués et effectivement une cellule psychologique pour certains me semble encore nécessaire.
Et je demandais, au-delà de ces SPD qui existent, mais qui parlent, qui sont des partenaires qui discutent, j'ai proposé à la municipalité et à son adjoint à sécurité qu'ils fassent en sorte que des services comme le service jeunesse, comme d'autres services aussi de médiateurs, d'éducateurs, puissent aussi être présents dès maintenant, encore de manière plus renforcée pour construire des réponses avec les habitants, avec les commerçants, avec les jeunes, et ne pas attendre uniquement la rénovation urbaine, qui certes aura un effet, mais la rénovation urbaine n'est pas avant 5-6 ans. Donc voilà, il y a vraiment une urgence pour laquelle je plaide à une réactivité à la hauteur. Mais vous le connaissez, ce quartier, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous lancez des alertes. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans 6 mois, à nouveau, il faille faire la même démarche, à nouveau alerter et mettre en avant les difficultés? Les alertes ont été données à la fois au niveau du ministre de l'Intérieur, que ce soit finalement sur la police judiciaire, sur des moyens que je demandais sur la place de la Sarthe. C'est aussi également sur les moyens policiers, également, sur les moyens justice également. Enfin, effectivement, moi je suis là et je porte d'ailleurs un certain nombre de propositions qui émanent des discussions et des rencontres, du travail que je fais aussi avec les différents services représentants. La question seulement, c'est aussi, je l'ai dit, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi que tous les acteurs puissent aussi réagir. Voilà, moi je suis à leur disposition. Je pense qu'il faut qu'ensemble, on insiste pour qu'il y ait dès maintenant des services vraiment décentralisés sur l'espace, mais des services qui proposent avec des associations, avec les habitants également, des actions pour occuper l'espace public. Juste très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, une élection prochainement va arriver, la présidentielle, mais il y en a une autre aussi juste après, ça va être les législatives. Pour l'instant, on n'a pas entendu votre position. Est-ce que vous allez y aller à nouveau ou pas? On ne sait pas. Vous avez dit il n'y a pas très longtemps que vous aviez encore l'énergie pour continuer à travailler au service des concitoyens. Est-ce qu'on doit entendre un message de candidature ou pas? Écoutez, j'avais dit qu'au mois de mars, j'annoncerais finalement ma décision. On est au mois de mars. On est au mois de mars, et il reste encore une semaine. Et donc, en fait, voilà, ça fait son chemin. Moi, je suis comme ça. Je souhaite d'abord finir ce que j'avais comme projet, comme travail sur le terrain en tant que députée. Et puis, il y a le temps de la campagne. Et donc, il n'est pas encore venu, visiblement. Il n'est pas encore venu, mais ça vient à venir dans quelques temps. Merci beaucoup, Marietta Caramanli, députée de la deuxième circonscription de la Sarthe. Notre invité, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, de la pub, de la météo. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.